Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reroll dans Vanilla que nous retournons parce que nous avons essayé de le retourner, non de le tourner l'autre fois, mais nous n'avons pas pu déjà parce que j'ai eu un truc important à gérer, mais aussi parce que j'avais des centaines de lags insupportables qui m'empêchaient tout tournage parce que bon, que vous nous entendiez parler correctement c'est bien, mais que vous voyez des vieilles images saccadées c'est pas bien. Donc voilà, Du coup, il salut m'a Tali. abandonné. Mais non, Salut. ça Si, va? la dernière fois, tu m'as abandonné, je me suis retrouvé tout seul avec Yann. Alors, Yann, c'est mon loup, je préfère le préciser. Oui, c'est un petit con. Parce que du coup, on l'avait dit dans le dernier let's play, mais voilà, Oui. j'ai un loup, c'est mon petit toutou, c'est Yann. Je vais t'enculer, putain. Bon, alors, je suis désolé de pas avoir sorti d'épisode de dimanche dernier, mais là par contre il y avait une petite justification. Bon, la première c'est que j'ai dû me rendre à une mission d'intérim dans un boulot pourri que j'ai dû d'ailleurs bien vite laisser de côté tellement c'était infaisable. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a eu la BlizzCon ce week-end et que du coup, chacun d'entre nous devait se remettre de ses émotions. Tiens, un prêtre nommé Oh, que oui. Chipolatas. Alors du coup, bon, alors la Entre majeure... les cinématiques de ouf, la Coupe du Monde d'Overwatch qui n'a pas été gagnée par la Corée cette année, Bon, alors du ils étaient calme. triple, Du ils étaient calme. des triples champions du monde. Alors Triple champions du monde. il y a de fortes chances que l'épisode entier soit consacré à la BlizzCon parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Bon, peut-être deux, trois autres trucs, mais principalement la BlizzCon. Alors je pense que je vais... merci. Je pense que je vais donner mon avis avant pour la simple et bonne raison que moi en fait j'ai moins de choses à dire parce que j'ai pas regardé la BlizzCon entièrement. Et surtout qu'en plus, j'ai surtout des avis très arrêtés, comparé Comme à d'hab. Tali, qui lui est un connard qui apprécie absolument tout ce qu'on lui balance. Donc, alors en ce qui me concerne, ce que j'ai vu, moi, j'ai vu la cinématique de Diablo, qui était complètement ouf. J'ai vu la présentation de Diablo, la présentation en elle-même n'était pas ouf, mais ce qu'on y voit est assez cool. Les nouvelles classes ont l'air stylées, les graphismes sont assez chouettes. Donc voilà, de côté Diablo, rien à dire. J'ai vu la cinématique d'Overwatch, parce que bon, alors Overwatch en dehors de cinématique, je m'en badigeonne les testicules avec le pinceau de l'indifférence. Euh, alors très franchement, la cinématique, elle était chouette, mais je l'ai trouvée absolument insupportablement cliché et gnangnante. Sérieusement, c'est genre, Oh, je trouvais épique. sans vouloir spoiler, pour ceux qui ont déjà vu la cinématique en question, alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir, ça prendra pas longtemps, je crois qu'elle fait 5 minutes, 6 minutes. Bon, Euh, en fait, foncez la voir avant de regarder cet épisode. Foncez voilà. voir toutes les cinématiques parce qu'on risque de spoiler après. Et alors, du coup, cette cinématique, alors, voilà, elle est sympatoche, hein, mais franchement, alors, les héros qui vont intervenir au dernier moment, ça, on le sait d'avance, dès le début. Hein, le fait qu'ils soient pas là avec avec Winston, Tracer et puis, comment elle s'appelle déjà, la nana qui balance de la glace? Mais, Mais voilà, c'est ça. Le fait qu'ils soient pas là, ça veut clairement dire qu'ils vont arriver au moment critique. Et puis en plus de ça, voilà, c'est le fameux Hanzo, Reinhardt, oh copain, oh Francis. C'est bon, on sait qu'ils apparaissent à l'écran. alors, C'est encore plus moi- épique de ne pas dire leur nom et de les laisser apparaître en ayant leur moment héroïque. moi perso, je vais donner du coup mon avis de joueur lambda d'Overwatch ou connard, comme dit si bien Yann. J'ai pas dit que tous les joueurs Du coup, d'Overwatch en étaient des gros, connards. non, mais tu disais que moi j'en étais un. Oui, mais toi, ça n'a rien à voir avec Overwatch, le fait que tu sois un gros connard. Bon, allez, dépêche-toi. Donc, du coup, moi j'ai trouvé cette cinématique énorme déjà parce qu'ils ont montré une petite cinématique avant qui montrait une sorte de compilation des cinématiques qu'ils avaient sorties. Et tu comprenais que tout ce qui avait été sorti comme cinématique, qui avait pas réellement de sens, l'une séparée des autres, en fait, toutes ensemble, plus la cinématique qui est sortie, ça donne quelque chose de cohérent. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. Bon, non, On va en parler je suis désolé, Tali, mais pour moi, c'était complètement Avengers. Hein. C'est une vidéo sur chaque personnage avant qu'on ait la réunion de chaque personnage. chaque vidéo justement parlait de ce rappel entre Bah oui! Mei qui à la fin du truc avait le rappel machin. Moi je trouvais ça. Alors en plus la cinématique qui était juste, je trouve énorme. Déjà alors j'écoute beaucoup les musiques, faut le savoir. Oui, Donc elles sont chouettes. le thème d'Overwatch 2 est pour moi mais
mais c'est de l'or en barre. Mais pour moi, c'était téléphoné que ça allait finir comme ça. Genre, pour Overwatch 1, ils mettent des cinématiques qui présentent les personnages et en même temps qui montrent que Winston les appelle. Et pour le début d'Overwatch 2, bah, Overwatch est reformé. Moi, ça me paraissait complètement téléphoné, hein. Et ça l'était. Bah, personnellement, je l'ai pas réellement vu venir, pas du tout comme ça en fait. Ouais. Et j'ai trouvé la cinématique vraiment épique déjà, pour commencer. Et ce que j'ai dit, Et je suis très heureux de voir une cinématique comme ça parce que je sais que surtout il y a eu la deuxième cinématique derrière ensuite avec la présentation de ce qui allait arriver. On a pu voir des extraits genre Genji qui parle à Zenyatta, Zenyatta qui est le maître de Genji. On a pu voir pas mal de trucs. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le droit à des classes, enfin à des scénarios de héros qui sont totalement spécifiques aux héros, et donc qui parlent du passé, qui parlent de ce qu'ils ont été. Donc ça, c'est cool pour découvrir les personnages, pour s'y attacher. Et ensuite, on aura les scénarios dans le présent, qui seront des scénarios jouables en coop, visiblement. Et ça peut être grave stylé. Plus le nouveau mode. Alors, pour ceux qui savent pas, Overwatch 2 va se greffer à Overwatch 1. Ça va être, en gros, tout ce qui est PVP sera sur Overwatch 1 et Overwatch 2. Et tout ce qui est PVE, en fait, ne sera disponible que pour les joueurs d'Overwatch 2. Voilà. voilà. Mais Pour ceux qui ont compris ce charabia, tant mieux pour vous. en gros, c'est simple. C'est-à-dire que, là, il y a un nouveau mode PVP qui sort. Non, mais Il y a je des viens, nouvelles je cartes. joue, Il y a je des joue nouvelles pas cartes qui. Overwatch, hein. Oui, mais je t'explique. Il y a des nouvelles cartes qui vont sortir, des nouveaux héros. Tout ça sera disponible pour ceux qui ont déjà acheté Overwatch. C'est-à-dire Overwatch n'est pas abandonné. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez acheté Overwatch que vous êtes obligé d'acheter Overwatch 2 et que vous êtes fait enculer. Non, non, du tout. C'est-à-dire qu'il y a que le PVE qui sera disponible sur. Bah, même si sur ce serait, même si ce sera assez logique, puisque bon, quand un nouveau jeu sort, bah tu le joues, Bah ouais, tu mais le joues justement, pas. là, c'est le moment où. Ah, et aussi, tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire toutes les récompenses qu'on a pu avoir, seront transférées aussi. Après, il y en a, Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tuer des trocs brise-pierre. ouais, il y en a qui disent que, enfin, après avoir vu avec BlizzCon, il y en a beaucoup qui disent que Overwatch là, c'est juste une extension, mais qui vont devoir payer 60 boules pour l'avoir. C'est une extension totalement, mais par contre, elle n'est pas nécessaire si tu ne veux faire que du PVP. Mm. C'est-à-dire, si tu veux faire du PVP, tu n'en as rien à faire de l'extension. C'est juste pour ceux qui veulent faire l'histoire d'Overwatch. Bon, pour moi, je trouve ça honnête. Ouais. Ah, Bon. mais j'ai pas vu qu'il y avait une quête en haut. Ah, bah je l'ai prise, hein. Euh, Partage. alors, attends, comment on fait déjà? Défense des terres du roi, il faut tuer des trogs. Et la menace trog, il faut tuer des trogs. Voilà. Oui, alors du La coup, défense. Alors, attends. Donc, celle-là, je vais l'abandonner déjà. laquelle? Opération, je sais pas quoi là. De toute façon, on va pas retourner à Dunmorog. Ouais, non, Voilà, je l'ai Trog pas en plus. brise-pierre et des dents de pierre Trog. Oui, alors du C'est coup, hein, au passage, on rappelle un petit peu parce qu'on joue un peu au classique là. On est sorti du coup de Dunmorog parce qu'on a considéré qu'on avait terminé 99% des quêtes. Donc, on va plutôt aller explorer cette merveilleuse région qui est le Loc-Modan avec son lac splendide. Pour en revenir à la cinématique d'Overwatch, non seulement bah, j'ai trouvé le côté Genji, la Reinhardt, machin, assez gnangnan. Parce que, encore une fois, hein, quand vous voulez donner un frisson à quelqu'un en faisant apparaître un personnage dont vous ne vous attendiez pas ou quasiment pas qu'il vienne, contentez-vous de le montrer à l'écran. Ne le dites pas. Ah bah, j'ai Tout clairement le- eu des frissons en regardant cette cinématique, hein. Oui, un petit Après, peu, le mais truc, c'est que ça atténue le truc. comme tu n'es pas un joueur d'Overwatch, c'est assez compliqué aussi de te faire comprendre de ce Oui, qu'on je a pu sais. ressentir. Parce que j'étais avec des amis, du coup, en regardant la BlizzCon. Non, mais avec des amis, Et tout devient cool, hein, même les trucs les plus cons. j'ai plus mon loup. Attends. Ah. Non, mais puis, bon, je Attends, il s'est sais. barré? Bah non, tu as dû le renvoyer sans faire exprès. Vous n'avez pas de famille à invoquer. Quoi? Merde. Ah, Fallait que peut-être. je le fasse bouffer, peut-être, non? Ah, peut-être que tu peux l'utiliser qu'en Dunmorog, vu que tu as capturé en Dunmorog. Ça serait con. Bah, je sais pas.
Mais ouais, enfin du coup, bon ça, Bon bah, dès qu'on trouve une bête... je suppose que c'est ça en Attends. fait qui t'a rendu très content. C'est que quand ils disent le nom des attaques, je suppose. Voilà, moi j'ai juste trouvé ça con parce que oui, je joue pas à Overwatch et je trouve ça un peu moche de dire ça en fait. De quoi le nom des attaques? Bah, quand il y a Leinhardt qui arrive et qui fait marteau de je sais pas quoi ou un truc comme ça. Marteau pilon, ouais. Ouais, voilà. Je veux dire, voilà. C'est un peu ridicule, quoi. Dans la vraie vie, tu fais pas ça. Même si, je veux dire, ça, c'est Oui, mais, dans le mais gameplay. même ça, dans le jeu, ils le disent, tu vois. Bah oui, mais c'est parce que c'est dans le jeu, c'est normal. Et Ouais, mais c'est- tu vois, c'est un peu une essence de d'Overwatch, tu vois. Non, mais je veux bien, on va dire que ça correspond que aux joueurs d'Overwatch. Et puis bon, après, le dernier truc que je trouve absolument insupportable et que j'ai envie de tuer le monde quand j'ai entendu ça, c'est quand Reinhardt a dit à Mei, qu'est-ce qu'il dit à Mei? Enchanté. Non. Brisons la glace. Reinhardt a dit ça à Mei. Reinhardt a dit ça, mais. Tu peux le tuer, ce mec-là? Bah, Trog, Trog ou Reinhardt? Il m'encule, là. Non, mais Ouais, fais gaffe. sérieusement, Fais gaffe. Putain. c'est complètement Freezer Schwarzenegger dans Batman et Robin. C'est insupportable. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de tomber dans cette facilité. On dirait une cinématique pour gosses de 7 ans. S'il vous plaît, faites gaffe à ça. Quand vous envoyez des héros, ne faites pas en sorte que quelqu'un fasse Superman. Quand vous les faites attaquer, ne faites pas en sorte qu'ils utilisent le nom de leurs attaques à voix haute, c'est débile. Et quand vous les faites se retrouver, évitez les blagues faciles. Voilà. Et votre cinématique, à part ça, est très bien. Bref, passons à Diablo 4, peut-être. Bah, j'ai déjà dit Diablo 4. Bon, après, moi, Ouais, mais moi, je vais donner mon avis, du coup, je peux plus le donner. Bah, vas-y, Bon, bah, déjà, vas-y. Diablo 4, bon, malheureusement, je m'y attendais à ce qu'il sorte parce que, bah, Pourquoi, malheureusement? il est dans le coffre. Ah, Bah, parce pour. que j'avais eu des leaks. Ouais, enfin, en même temps, c'était logique. Hein. Bref, donc, du coup, Diablo 4, bon, j'ai trouvé la cinématique super sombre et ça rejoint Ah l'univers de oui. Diablo, ça rejoint l'univers de Diablo 2 et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu. Après, je suis pas un fan de Diablo parce que, Alors, bah, j'ai joué qu'à la moitié de Diablo 3 pour le moment. Donc j'avoue que ce n'est pas encore alors, la hype, mais j'avoue que la cinématique était super sympa. c'est complètement vrai que la cinématique était vraiment géniale. Bon, Qu'est-ce alors, qu'on fait? Slash rand? non, je l'ouvre. T'es Ouais, sérieux? mais non, vas-y, slash prendre. J'étais là en mode attends, je l'ai attendu et tout. Ok, bien joué. Alors c'est vrai, Je vais voir je ce qui se suis passe. entièrement d'accord, là on peut être d'accord toi et moi. La cinématique était trop chouette, elle était très bien faite, elle était très tordue, elle était très malsaine. Finis-le, j'ai pas assez J'ai... de place. Moi non plus, j'ai pas assez de place. Pardon. Elle était très tordue, très malsaine, très gore. Elle foutait le malaise. Elle était vraiment très bien. L'effet escompté a vraiment marché, autant sur moi que sur les autres. Et franchement, ça a l'air d'annoncer du lourd. Alors après, pour ce qui est de la présentation du jeu, parce que vous savez que bon, quand il y a une cinématique, hein, comme avec World of Warcraft, il y a une petite vidéo qui présente le jeu en lui-même, parce que juste montrer la cinématique, c'est montrer l'emballage du jeu et pas le jeu lui-même. La cinématique avec l'espèce de vieux qui boit dans sa gourde, je l'ai trouvé un peu mal faite. Perso, je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai trouvé assez moche ça. Moi perso, alors ayant joué à Diablo 3, ils annonçaient pas mal de nouveautés. Déjà la verticalité des maps, ça a l'air ouf. Non, je te C'est-à-dire parle que des images de la petite cinématique du vieux qui parle, quoi, pas des graphismes du jeu en eux-mêmes. ah, mais moi je te parle du gameplay. Enfin, c'est Oui, ça qu'on mais attend moi dans Diablo. je t'ai demandé ce que tu pensais de ce que je venais de te dire. Mais je me souviens même pas d'avoir vu. Ah, le vieux qui parle là. Oui, Il m'a pas marqué. bah Pourquoi moi, il a fait quoi? bah il parle et en même temps qu'il parle, on voit les images du jeu. Mais voilà, c'est juste le début où on voit la tête du vieux et tout quand il boit dans sa gourde. J'ai trouvé la cinématique assez mal faite. Je veux dire, ça me faisait penser à comment ça s'appelle déjà les jeux de je sais plus comment ils s'appellent les jeux où on joue en faisant des choix, vous savez, comme Walking Dead ou les Game of Thrones. Je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est des jeux où en gros on fait des choix pour faire avancer l'histoire. Il n'y a rien d'autre que juste. Elle m'a pas choqué. Si tu peux prendre Ouais. l'aggro du mec là, ça Ouais. m'arrangerait. Non, mais tu vas mourir. Vite. Voilà.
Donc Mec, t'as voilà. même pas réagi, c'est genre non, tu vas mourir. Bah oui, il était trop tard. Non mais voilà, à part ça, les annonces pour Diablo sont plutôt chouettes. D'ailleurs, en fait, ce que j'ai pas bien compris, mais alors du coup, la révélation, c'est qu'au final, Diablo, c'est une femme, c'est ça? Ah, pas du tout, c'est Lilith, la déesse de la création. Alors du coup, elle est plus ou Alors, en gros, c'est elle qui a moins créé, importante? c'est celle qui a créé l'humanité et qui a été bannie par les hommes. Et il fallait quatre. Alors, je t'explique parce que c'est Aldrius qui m'a expliqué tout ça, hein. Oui, parce que Mais moi, je en joue gros, beaucoup à il Diablo. fallait quatre humains, le sang de quatre humains pour la faire revenir, dont un qui devait être consentant. Et Même donc, si... c'est le mec qui était consentant et qui a fait que Lilith a pu être invoquée. Mais il y en avait que trois? Non, trois mecs, oui, pardon. Ah oui, voilà. Euh, C'est ce que je me disais. Bah ouais, c'est assez intelligent quelque part. mais Euh, c'est dans le lore de Diablo, hein. Ouais, non mais d'accord, non, mais du coup, Diablo, parce que Diablo, on le voit dans Heroes of the Storm, Diablo, c'est un personnage à part entière, du coup, qui... Diablo, je ne sais pas Ah, mais t'es mort aussi? Ouais, ouais, je suis mort, je pouvais pas lutter, j'avais plus de mana. Mais alors, attends, parce que j'ai pas bien compris, moi, je me mélange toujours les univers. Diablo, c'est le méchant, c'est le méchant de... C'est le méchant de Diablo 1 et je crois de Diablo 3 aussi, mais j'ai pas fini Voilà, Diablo 3, donc je peux pas te donner plus d'infos, en fait. parce que est-ce que c'est juste le titre du jeu qui définit le diable, les enfers et tous les démons, ou est-ce que c'est vraiment l'espèce de À méchant à la tête de base, corne? Diablo c'est le méchant, mais Parce que du coup, si Diablo c'est le méchant, qui il est par rapport à Lilith? C'est son mari, c'est sa créature, c'est son maître? aucune idée. Bon, ok, d'accord, bon, oublions ça. Bref, Vraiment, Diablo, je n'en sais rien. bon, alors, du coup, Diablo, résumé, ça a l'air assez chouette. Overwatch, bon, la cinématique, ça a été sympatoche, moi j'ai trouvé un peu gnangnaante. Talieraz est transporté. Ensuite, Ouais, bon, alors, en même temps. Alors, parlons de World of Heroes of the Warcraft. Storm. Non, on s'en Non, attends, branle. vite fait. Non, on Je s'en veux parler d'Heroes branle of the d'Heroes Storm of the Storm. On s'en branle de League of Legends, là. juste dans le sens où ils ont clairement abandonné le jeu, hein. On va pas se mentir. Ouais, je Vu comment suppose. ils l'ont expédié et qu'ils l'ont mis dans Enfin, je sais pas si t'as vu, ils l'ont mis dans Blizzard Arcade. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont clairement, ils le considèrent maintenant comme un Un jeu vieux jeu rétro. et Ouais. que voilà, et c'est que ils l'ont abandonné en fait, c'est fini. Mais Donc il a pas genre à peine 6 ans, Heroes. ouais, il est pas vieux, mais ils l'ont Ouais, clairement abandonné. Ils avaient déjà clairement abandonné l'e-sport. Ils ont annulé toutes les compètes d'e-sport. ouais, bah, c'est triste. Et du coup, c'est pour ceux qui jouent à Heroes of the Storm, c'est terminé. Bon, bien sûr, ils ont annoncé Eldemort qui sort dessus, mais voilà. Bah ça après c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Mais bon oui c'est clair. Alors, pour être franc, Heroes of the Storm je m'en fous. Heroes of the Storm Non, mais c'est voilà, tellement un repompage de League of Legends que ça me voit que je me dis non mais où est je l'intérêt? pense que c'était quand même, c'était bien d'en parler. Oui bon Voilà. si tu veux. Parlons Ouais. du sujet qui fâche. Ouais, bon, c'est pas vraiment un sujet qui fâche. Disons que c'est un sujet Qui controversé. divise. World of Qui divise Warcraft. Bon énormément. alors, vous savez bien que je ne sais pas, peut-être qu'on est en train d'y jouer à World of Warcraft, donc quelque part c'est un petit peu le sujet principal qui nous intéresse. Alors, avant toute chose, il faudrait que... Bon, désolé, hein, Tali, tu vas dire que j'accapare à chaque fois la première place, mais je pense que c'est plus important qu'il y ait mon avis avant et le tien après, parce que moi je sais moins de choses. Mais vas-y, Donc, c'est ta vidéo. Fonce. donc, alors, moi de mon côté, quand j'ai vu la cinématique avec Sylvanas et Bolvar, j'ai été extrêmement déçu et en colère, parce que déjà, pour plusieurs raisons, et je vais toutes vous les énumérer. Alors, premièrement, je trouve la cinématique très expédiée. Hein, je sais qu'elle fait le même temps que les autres cinématiques, mais je la trouve. Il y a quasiment rien qui s'y passe. Hein. Ensuite, le coup de Sylvanas qui gravit les marches d'Icecrown avec 4 squelettes qui lui tournent autour, ça n'a absolument aucun sens. Surtout quand on pense tout ce qu'il y a entre Icecrown et le reste du Northrend. Hein. Il y a des armées de milliards de ghouls, d'abominations et de chevaliers de la mort encore sur leur cavalier au beau milieu de la couronne de glace. Donc voilà, elle n'aurait pas pu venir ici aussi facilement. Elle arrive devant des centaines de milliers de squelettes juste devant Bolvar, elle les explose facile pendant que Bolvar la tape. Donc c'est même pas genre d'abord les squelettes ensuite Bolvar, c'est vraiment elle défonce, elle résiste à tout le monde très très facilement. Je suis mort.
Euh, Au milieu de la phrase, je suis mort. un beau gros doigt, un beau gros doigt adressé à tous ceux qui se demandaient mais putain pourquoi les yeux de Bolvar deviennent bleus? C'est parce qu'ils deviennent bleus, ta gueule c'est magique, très bien, je vous remercie. Ils se sont même foutus de notre gueule à la BlizzCon quand l'autre a dit alors est-ce que les yeux bleus ont du sens maintenant? Ta mère. Ensuite, alors comme je l'écrivais plus tôt sur le Discord de ma chaîne face à tout le monde, je vais vous lire, hein, je vais vous lire tout de suite. Alors, le fléau est la plus grande menace du monde encore à l'actuel. Tout ce qui retient le fléau, c'est Bolvar jusqu'ici. Alors si, ils sont carrément censés être des milliers, hein, je dis ça parce qu'on n'a pas vu, on a vu que deux trois squelettes de merde dans la cinématique. Surtout que si Sylvanas est capable d'exploser le roi Lich, pitié par le menton des frères Bogdanov, pourquoi elle a pas buté Anduin quand elle en avait l'occasion? Parce que oui, Sylvanas tire 3 fléchettes dans le pauvre roi Lich, le mec se fait enchaîner, il se fait retirer son casque comme une merde. Alors pourquoi elle a pas buté Anduin dans la salle du trône, comme sa sœur ou Jane Gristet? Ça n'a absolument aucun putain de bordel de sens. Et aussi, alors, comme je disais, sans parler de cette cohérence incroyable qui veut que Sorcro, bien visible, qui assène plusieurs coups à Sylvanas, donc montre clairement qu'il est capable de la blesser, arrive à lui écorcher l'œil, mais le roi Lich, planqué dans un blizzard au sommet de sa puissance, n'arrive pas à la toucher une seule fois. Donc voilà, ça n'a absolument aucun sens, c'est débile. Et enfin, je voudrais arriver au semi-point culminant, parce que moi je pense que c'est pas encore le plus gros point. Ce semi-point culminant, c'est qu'il y a un deuxième doigt adressé à tous ceux qui avaient hâte que le roi Lich revienne. Je veux dire, si Blizzard a laissé fuiter l'image de la cinématique où on voit le roi Lich, c'était vraiment pour nous faire baver en nous faisant croire qu'il allait revenir. Et pareil pour les quêtes de Légion, alors qu'en fait au final il se fait juste défoncer comme une merde, et le fait que le casque soit brisé retire à jamais tout espoir de voir son retour. Donc merci beaucoup Blizzard de te foutre allègrement de la gueule de tes fans. Et enfin, le point culminant de tout ça, d'où est-ce que briser le home de domination fissure le voile de la réalité, please? Quand le home de domination a été forgé, tout se passait normalement sur Azeroth, il n'y avait rien de spécial. Tout ce qui est arrivé, c'est juste que l'esprit d'un orc chaman a été placé dans une couronne assez puissante et qui s'est mis à transformer des vivants en morts vivants. C'est tout. Le roi Lich n'est pas l'espèce de clé qui ouvre le monde de l'au-delà. Ça n'a aucun rapport. Donc le principe même de Shadowlands n'a absolument aucun sens. Ça ne repose sur rien de cohérent. Alors attention, je sais Tali, mon avis dure longtemps, mais voilà, je tiens vraiment à dire tout avant que tu te lances dans tes explications. Ouais, j'attends. Alors pour le reste, j'ai du coup, suite à la fameuse cinématique, nous avons vu la vidéo qui montre les nouveautés. Donc les nouveautés, c'est des zones qui sont pompées sur Légion. C'est des vampires parce que on est chez les morts vivants, donc il y a des vampires. C'est des espèces d'esprits chouettes parce que voilà, c'est sans doute la forêt des elfes, on s'en branle, voilà, c'est des mi-hommes mi-chouettes, hein, pourquoi pas, on n'est plus à ça près. C'est des nouveaux donjons, des nouveaux raids, d'autres trucs à farmer pour avoir des nouvelles races alliées, et c'est tout. Donc voilà, là, je suis désolé, mais la vidéo n'annonce rien du tout, et je suis pas le seul à le penser, hein. Il vous suffit de regarder le nombre de pouces rouges sur la cinématique et sur la vidéo qui parle des nouveautés et les commentaires. Ils disent absolument tous qu'on dirait Légion, ils disent absolument tous qu'il n'y a absolument aucune nouveauté, ils disent absolument tous que c'est chiant et que ça n'a aucun sens. Alors, notre ami Taliraz m'a rapporté certaines choses. Tu m'entends plus? Bon. Ouais, t'as coupé pendant 5 secondes. Bon, c'est pas grave, du moment que tout le monde m'a entendu. Alors, j'ai récupéré une araignée au passage, le temps que tu meurs. Ah bah c'est bien. Alors, ça fera un peu plus de DPS parce qu'on en a besoin, je pense. Ouais. Alors, j'ai voulu récupérer un ours, mais je pouvais pas. Alors, à moi. Attends, j'ai pas fini. Non? Presque fini. Je sais pas, j'ai entendu Taliraz. Ouais, non, mais attends, j'y suis presque. Donc je disais, notre ami Taliraz m'a apporté quelques lumières avant de commencer la vidéo. Parce que quand même, j'allais pas me retrouver comme un con quand le mec m'expliquerait tout devant tout le monde. Bon, alors peut-être que la cinématique, que l'extension n'est pas si mauvaise que ça. Parce qu'il y a pas mal de choses intrigantes qui peut-être méritent le détour. Selon moi, ça peut foutre le bordel, comme ça peut être intéressant, voire même réjouissant. On va voir ce que Monsieur Taliraz en pense, vas-y. Alors moi je vais commencer par le lore avant qu'on parle du gameplay. Vas-y. Parce que bah
Je pense que c'est ce par quoi tu as commencé. Donc, premièrement, Sylvanas qui arrive à la citadelle de la couronne de glace. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc, on ne peut pas dire, ouais, elle a affronté personne, etc. On ne peut pas le savoir. C'est comme quand on savait pas pourquoi Teldrassil il avait brûlé. Pour moi, il faut qu'on. C'est un point où il faut qu'on attende le ce que Blizzard nous explique. Ouais. Deuxièmement, je sais pas, pour les yeux bleus de Bolvar, il y a un détail quand même important que t'as peut-être pas relevé, mais c'est que Bolvar est debout et plus dans un trône de glace. Et Et donc, qu'il devient vraiment le roi Lich. Et qu'il est en train de prendre sa puissance. Et c'est pour ça qu'il devient bleu. je vois pas où est la logique là-dedans, mais admettons. Pour moi, c'est le fait qu'il se soit relevé, justement, qu'il ait enfin brisé. Enfin, ou. Si, je sais pas si c'est elle qui l'a brisé, je sais pas comment il s'est brisé. Parce que normalement, c'est Deuil Givre qui est censé briser ça. Oui, c'est vrai, Donc, ça aussi, j'avais oublié de le mentionner, hein, il est plus enfermé dans un truc de glace. Ça n'a plus d'ailleurs, de- tant comment pis. il était sorti, Arthas? Bah, Arthas, il a simplement brisé de lui-même, mais genre vraiment Ok. en se réveillant, quoi. Arthas était endormi de chez endormi. En fait, Arthas, il était pas vraiment dans un bloc de glace, c'est ça aussi. Il était couvert de glace et de givre, mais il s'était pas enfermé dans un bloc de glace. Par contre, oui, Bolvar était vraiment dans un bloc de glace. Et puis en plus, bah, Bolvar enfin, il s'était pas réveillé, quoi. Il était déjà éveillé. Donc ça n'a aucun sens dans tous les cas. Bon, du coup, il est temps de parler qu'est-ce que tu avais sorti encore? Ah oui, un point très important où moi là j'aurais craché sur Blizzard. S'il nous avait ressorti le Roi Lich en mode hey, regardez, nouvelle extension, le Roi Lich. Non, 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 clairement Non pas. mais On fait... c'est pas comme ça que ça marche, Tali. C'est pas juste on ressort le roi Lich parce que c'est le C'est du roi Lich. recyclage en fait. Mais c'est pas du Et je recyclage. suis super heureux qu'ils aient pas fait ça Non, je parce suis que ça aurait désolé. été. Parce que justement en fait, un truc que tout le monde attend en mode oh putain, et le Roi Lich il va peut-être revenir, etc. Pourquoi t'attaques pas toi? Fais Mais je quelque suis en chose? train d'attaquer. Non mais attends, Non, je parle à mon araignée. non mais attends, je te signale que si tout le monde attend le retour du roi Lich, c'est parce que c'était l'un des meilleurs trucs de World of Warcraft. Et le roi Lich et J'entends que pas. je disais, Allô? tu m'entends? Oui. Je disais que si tout le monde attendait le roi Lich, c'est parce que c'était un des meilleurs trucs de World of Warcraft, que le fléau avait le plus gros Mais potentiel pour faire une histoire de ouf, et parce que c'était c'est- l'un des meilleurs trucs qui lui soit arrivé depuis War of the Lich King. alors, premièrement, c'est pas parce que le Roi Lich serait revenu qu'on aurait retrouvé l'ambiance Wotelka. Non mais c'est pas retrouver l'ambiance de Wotelka qui est important, c'est ça que tu comprends pas. C'est que le fléau, il a une histoire qui lui permet d'aller encore plus loin que ceux où il est déjà allé, tu vois. Il y avait encore des trucs à exploiter, il y avait encore des trucs de Mais ouf à faire qui avec te le dit que fléau. c'était fini en fait? Bah parce que le Justement, home en de fait. domination a été détruit. Et que Et pour alors? Et bah alors que selon les règles du lore que Blizzard lui-même a instauré, excuse-moi, s'il n'y a pas de home de domination, le fléau est complètement livré à lui-même, il devient une vraie bête sauvage, il sert plus à rien quoi. C'est plus une armée, Bah, c'est au juste... contraire! Au contraire! Ça devient l'une des plus grandes menaces actuelles d'Azeroth. Oui c'est vrai, mais du coup on reverra plus jamais rien d'autre que ça. C'est ça le souci. Mais je vois pas le souci en fait, justement. Je trouve ça une bonne chose même. Non mais Enfin, c'est pas ce que... moi tu sais- j'aurais pas aimé revoir le fléau parce que bah je pense que le fléau a été une extension et que ça suffit. Moi perso j'aurais revu un Wotelka 2.0, j'aurais peut-être pour le coup. Bon alors écoute, moi je pense tout simplement que tu ne comprends pas en fait ce que représente Hotelka pour les joueurs de WoW, les anciens joueurs de WoW. Je pense que tu Ah n'as... mais je sais très bien ce que ça représente, Non, c'est pas non, le problème. tu ne sais pas ce que ça représente, sinon tu ne dirais pas que tu aurais quitté WoW à cause de ça, parce que ça n'aurait aucun sens autrement. Alors moi je pense simplement que tu n'as pas le même rapport au Roi Lich que la plupart des gens ont, et que voilà, de la même façon que moi j'ai trouvé la cinématique de Overwatch stupide et gnangnalte, et ben voilà, toi tu n'apprécies pas du tout ce rapport au Roi Lich, voilà. Ah, aide-moi. Et je suis déjà mort. Ah, Mais par contre, très bien. tu n'as tout simplement pas le droit de dire que c'est juste ressortir le roi Lich pour ressortir le roi Lich, que c'est juste du recyclage, tu n'as pas le droit Moi de dire ça. personnellement, je trouve que le plot twist de le roi Lich n'est plus,
Ça, c'est cool. Mais Et bien le sûr que. deuxième plot Non, mais twist, attends, le, c'est deux- l'un. le deuxième plot twist de Sylvanas allait enfiler le casque et finalement, bah non. Mais non, mec, non, c'est là où tu te trompes, c'est l'un des trucs les plus bateaux du monde. C'est genre, on le prend comme si elle allait enfiler, et toi tu te dis, mais oui, c'est ça, prenez-nous pour des cons. Bien sûr qu'elle va le péter en deux, vu la façon dont elle le tient, ils essaient juste de se foutre de notre Alors, gueule. C'était clair. deuxièmement, alors mon perso, je m'y attendais pas du tout. Bah Ah ouais, oui, j'ai mais. fait, elle va l'enfiler, et au moment où on voit ses mains, on comprend qu'elle va le briser. Bon, alors À excuse-moi, la Tali, base, mais il y a tu vois beaucoup. pas ses mains, tu vois juste le casque remonté. Alors excuse-moi, Tali, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses un peu évidentes auxquelles beaucoup de Que monde s'attend quoi? que. Je crois qu'il y a beaucoup de choses un peu évidentes auxquelles énormément de gens s'attendent que toi tu ne t'attends pas. Genre les héros qui surviennent dans Overwatch, Bah, Sylvanas qui brise le casque. regarde. Alors non, les héros qui surviennent dans Overwatch, je savais que ça allait arriver. Ça, c'était pas le souci. Mais ça m'empêche pas de trouver la cinématique épique Tu m'as dit et que que le. tu m'as dit que tu t'attendais pas à ce que les cinématiques se rejoignent dans un moment où ils se réunissent tous. Alors déjà, moi, je m'attendais pas à ce qu'Echo arrive. Je m'attendais à ce qu'Echo soit annoncé bien plus loin. L'arrivée de Genji est épique. Mais bon, on va pas revenir sur Overwatch, on reviendra après. On reste sur le sujet Non pour mais le moment. moi ce que je voulais dire c'est que toi tu me dis oui je m'y attendais pas du tout. Bah, Mais regarde regarde la réaction des gens de la BlizzCon au moment où Sylvanas va enfiler le non, mais casque. attends, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui font oh comme ça que ça veut forcément dire déjà que c'est tout ce que tout le monde pense. Et en plus tu vas pas interpréter ce oh comme un oh de surprise. Bah, clairement, ils sont là en mode oh, en mode elle va l'enfiler, tu Mais vois, bien la sûr nouvelle que Réniche. non. Ils savaient tous que ça qu'elle allait le briser. On ne tient Putain, j'ai perdu mon familier encore. on ne tient Ah, c'est pas un vrai. casque qu'on va enfiler par le nez. Ça n'a aucun sens. Mais si, je te laisserai regarder la cinématique à Mais je nouveau. l'ai regardé la Euh, cinématique plusieurs fois. On n'enfile faut- pas un casque comme ça. C'était évident. C'était évident. Point final. pendant 3 secondes, le temps qu'elle remonte le casque, tu ne vois pas ses mains, tu ne vois pas comment elle le porte. Non mais si tu le vois très bien, je suis désolé, je veux dire, elle le prend et puis elle fait ouais ce pouvoir tu n'en es Bon, pas digne. Et l'autre il reprenons, fait non parce mais que moi attends je t'ai pas attends coupé. non mais attends mais Reprenons même parce que moi je t'ai pas coupé. non mais moi c'est parce que je servais Du juste coup, d'introduction à ce que tu allais dire, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de réagir. Non mais je veux dire en plus elle fait t'es pas digne de ce pouvoir et l'autre il fait ce pouvoir est une prison et toi tu dis mais oui c'est évidemment ça veut dire qu'elle va l'enfiler, il l'annonce depuis le début et c'est censé nous surprendre. Elle dit une phrase qui veut dire qu'elle va l'enfiler, lui il dit une phrase qui veut dire qu'elle va l'enfiler, c'est évident qu'elle va l'enfiler du coup. Mais bien sûr que non, il faut pas nous prendre pour des cons non plus s'il vous plaît. Cette écriture est feignante et nulle. mais t'es un rageux en fait. Ben non, je suis en colère parce que c'est débile. Je suis désolé. C'est comme si toi t'étais devant Transformers et que tu me disais non mais je suis désolé, c'est trop Et ouf, que moi je m'attendais pas à ça. Et que quoi? J'ai dit, c'est comme si t'étais devant Transformers de Michael Bay, qui me disait bah attends t'es con, c'est trop ouf, personne s'attendait à ça, blablabla. J'ai jamais regardé Transformers donc je peux pas te donner Et ben j'ai moi pas je, la ref là. et ben moi je peux te dire que Transformers c'est bien nul et que c'est tellement nul que certaines personnes ont critiqué le film en essayant de deviner son scénario avant qu'il ne sorte pour les suites et qu'ils ont réussi à deviner exactement quel serait le scénario. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie de deviner la fin du Seigneur des Anneaux. Bah, je te souhaite bien du courage. Mais en tout cas, Bref, du voilà, coup, vas-y continue. Ouais, parce que j'aimerais bien finir. Et du coup, donc, le fléau reste une menace parce que beaucoup de gens disaient ouais, mais du coup, en fait, le fléau, bon bah, elle a tué le fléau. Bah non, au contraire. Bah Le non, fléau est libéré. c'est pas vraiment qu'il a tué le fléau. Ah, ça y est, j'ai fini les dents de Trog. Bon. Écoute, le fléau qui se déchaîne J'en ai et où qui... des dents de Trog? Je sais pas. De toute façon, j'en ai récolté aucune puisque j'avais pas de place dans mon sac. Le fléau qui... Parce que quoi? le Finis f- ta phrase d'abord. Parce que mais non mais c'est parce que ça coupe, c'est pour ça. Parce que j'avais pas assez de place dans mon sac. Le fléau qui se Ah, déchaîne GG. le fléau qui se déchaîne et qui n'a plus aucun maître, ça peut être cool. Mais il faut garder le casque de côté, je suis désolé, sinon il n'y a aucune chance qu'il y ait autre chose d'intéressant qui en ressorte. Surtout que Bolvar, en plus, on était en train d'amener peu à peu qu'il était en train de devenir un petit peu fou, un petit peu belliqueux, et que du coup ça pouvait devenir intéressant. Là, le mec, il est en mode ce pouvoir sans votre présent, parce qu'en fait, depuis le début, je sais quelle est la valeur de ce pouvoir, je sais que c'est un fardeau, je sais que je suis un héros, et en fait, je suis un good guys depuis le début.
C'est nul, Elle- c'est trop Alors, nul. premièrement, elle lui a retiré le casque, donc c'est déjà un élément, bon, même si lui peut le retirer, mais elle lui a retiré que de la magie. Et Donc, alors? probablement que ça enlève la partie roi liche de Mais Bolvar. non, mais pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que Bah, ça mais t'en marche. sais rien, en fait. Mais bien sûr Alors, que je tiens si. à repréciser une chose, mais que tu n'aimes pas que je dise, mais Sylvanas utilise une magie dont on ne connaît pas l'existence pour le moment. Et alors, tu crois qu'il aurait utilisé sa magie pour dire à Bolvar, tiens, reviens parmi nous, sois un peu plus cohérent qu'avant? Ça n'a absolument aucun sens, hein. J'ai pas compris ce que t'as dit, du coup. J'ai dit, tu crois que Sylvanas aurait utilisé sa magie pour faire en sorte que Bolvar redevienne conscient? Ça n'a absolument aucun sens. Mais, mais non, elle l'a pas utilisé pour qu'il redevienne le roi liche, au contraire. Et alors? Mais quel rapport avec ce que tu dis alors? Mais elle a utilisé la magie pour lui retirer le casque et Et l'influence du roi liche. non mais retirer le casque, d'accord, mais Blizzard, mais non mais attends, il y a un truc que tu comprends pas, Tali, c'est qu'il y a plus rien dans le casque à part de la magie. Il y a plus d'influence, il y a plus rien, il y a plus d'esprit. Si, 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 Ah non, ah non 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 non. Le roi liche peut totalement retirer son casque sans perdre Bon, Tali, la manipulation. Arthas. On a Ah, souvent vu Arthas sans son casque, hein. mais non, mais c'est pas la question. Arthas, il a tué Ner'zhul. Oui, et alors? Bah, à Ner'zhul, c'était le seul esprit qui habitait le casque, le home de domination. Le seul pouvoir qui restait dans le home de domination, c'était de commander au fléau. C'est tout ce qui restait du casque. Mais normalement, enfin, il devient fou quand même, hein. Mais il devient Bref, fou. Non mais attends, tu n'as pas compris pourquoi il devenait fou. C'était à cause des murmures des dieux très anciens. On l'a mis en avant, ça. on. Bah oui. Au cours de Légion, ça a été mis en avant que Bolvar devenait de plus en plus fou, parce que comme le home de domination était rempli d'ombre, les dieux très anciens passaient par le home pour lui susurrer des mots à l'oreille. Ok. Alors là. Voilà. Mais attends, ça explique encore plus de choses. Pourquoi? Putain, mais tout devient de plus en plus logique en fait. Pourquoi? Bah, parce que ça expliquerait le fait que vraiment, elle essaie peut-être de niquer un autre dieu très ancien dans Shadowlands. Non, bon, ça, Ça, c'est une théorie qui circule. Visiblement, il y aurait un autre dieu très ancien. alors moi perso, je pense pas à un dieu très ancien. Je pense à un élémentaire de la mort. Un seigneur élémentaire de la mort. Bah, la figure qu'on nous montre dans la Oui, c'est ça. cinématique. Ça ressemble vachement à un Bref, seigneur élémentaire quand même. non, ça ressemble à rien. Bah si, non, je suis désolé. Vu la forme que ça prend, moi je trouve que ça ressemble vachement à un seigneur élémentaire. Et en plus, un seigneur élémentaire de la mort, ça serait complètement cohérent. Désolé, mais j'ai plus de place, hein, donc je vais aller vendre. Il n'y a pas de souci. Ça serait complètement cohérent puisque l'au-delà, bah, ils disent que c'était là bien avant les titans. Et c'est logique puisque bah, il faut un au-delà à chaque monde. Et que sur chaque monde, ça a été dit dans les Chronicles, il y a un esprit élémentaire il y a un esprit élémentaire de l'eau, du feu, du tonnerre, et c'est quoi de la terre, et un esprit élémentaire de la vie. Sauf qu'on n'a jamais exploré les au-delà des autres mondes. Donc du coup, ce serait logique qu'il y ait un esprit élémentaire de la mort. Bah écoute, moi personnellement, je suis content du lore de cette extension qui s'annonce plutôt bien. Après, à voir ce que ça va donner. Alors, De toute façon, on sera pas d'accord, hein, on va pas se mentir. et t'as rien à dire sur le fait que briser le home de domination ouvre la voie vers Que l'au-delà. quoi? T'as rien à dire sur le fait que briser le home de domination ouvre la voie vers l'au-delà. Finis ta phrase. Mais t'as rien à dire sur le fait que briser le home Ouais. de domination ouvre la voie vers l'au-delà. Non, le roi Lich étant une figure de la mort, je ne vois pas trop Mais de problème. ça n'a aucun sens. En sachant que Shadowlands existe depuis toujours. Non mais même, non mais ça n'a aucun sens, je veux dire, le casque a été forgé par la Légion pour accueillir l'esprit d'un orc qui a fait de la nécromancie. Ça n'a absolument aucun rapport avec le fait de briser le voile de la réalité qui t'emmène dans une autre dimension du monde dans lequel tu es. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. Je pense qu'on aura plus d'explications après. Moi, j'ai pas envie Ouais. de trop me prononcer après sur. On aura des explications comme Teldrassil qui brûle. On n'avait vraiment aucune explication au moment où c'est sorti. Tout le monde y Bah, allait de sa théorie. on Donc voyait Sylvanas devant l'arbre monde. Il y avait de fortes chances que ce soit ce non, qu'on croyait. non. Dans la cinématique d'annonce, on ne voyait pas Sylvanas devant l'arbre monde. Non mais c'est vrai, mais on avait, tu sais, l'espèce d'écran là. L'image avec du feu crépitant sur l'arbre et on voyait devant la figure de Sylvanas, de Sorcro et de Nathanos. Tu te rappelles pas de cette image? Elle tournait beaucoup. Non.
Eh ben, elle tournait beaucoup à l'époque. Donc voilà, beaucoup disaient que c'était Bon, Sylvanas. elle est où cette putain de forge? Je sais pas. Il y avait une forge ici. Il y a à mettre des forgerons, non? Il y a de fortes Forgerons. chances. Bon, Bon, et ça du doit coup, c'est large, je pense. il reste autre chose ou pas Bah oui, tu voulais nous tu- parler des nouveautés de gameplay. Oui, les nouveautés de gameplay. Ça a l'air grave cool. D'accord. Alors attends, Mais une sois un peu seconde. plus Mais explicite pour notre public, ça va. s'il te plaît. Rocky Forge. Putain, mais elle est où la forge? Là. Sans Je suis doute, con. oui. Oui, il y a une enclume, donc c'est une forge. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dans le cadre des nouveautés de gameplay, j'ai été assez déçu, j'avoue, de la cinématique qui nous ont montré en mode, bah, ils annoncent rien en fait. Bah Il y a voilà. rien. Il y a 3 donjons, il y a une tour et je sais plus quoi. Et moi, je trouve ça quand même assez débile qu'ils Et les montrent pas. congrégations. Parce que moi, Thalie, tu Donc, dis qu'ils ont rajouté des trucs après, à la en base, voilà, à live. la base, j'étais assez réticent. Et après, il y avait la convention à 10h30. Il y avait une convention qui expliquait toutes les nouveautés de Shadowlands. Et ils annoncent des trucs assez sympas, on va pas se mentir, Alors dans quand le même, sens où, juste. déjà au niveau du leveling, bon, vous devez sûrement le savoir parce que ça tourne partout, mais Moi, en je gros, savais de pas. niveau 1 à 10, donc déjà, le level est redescendu à 60. Alors moi, je trouve Le que level ça fout. maximum, Alors déjà perso, alors je trouve que l'idée peut être intéressante, même si ils ont fait ça juste parce que les fans l'ont demandé. Mais l'idée peut être intéressante. Par contre, je trouve que ça fout un peu le bordel. Et en plus, je trouve que c'est comme si ça effaçait tous les niveaux qu'on a augmentés à Légion, tous les niveaux augmentés à Warlords, tous les niveaux augmentés à Burning Crusade, enfin tous les niveaux augmentés à toutes les extensions, quoi. Moi, je trouve que ça efface un peu tout absolument pas, ça. au contraire, en fait, Bah si, c'est... complètement. Moi, je trouve ça Bah que non, ça, parce que voilà. les niveaux, tu les gardes, en gros, tu vas redescendre niveau 50, Non, mais je veux dire, et c'est tu vas devoir monter niveau métaphorique, quoi. 60. Non, je veux dire, Ouais, mais, métaphoriquement, mais, ça, mais ça efface c'est tout. quelque chose qui a été demandé du coup à la communauté. C'est quelque chose où ils ont fait un sondage. L'un des seuls trucs où ils ont fait un sondage d'ailleurs. Ils ont dit voilà, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose de faire, de descendre le niveau maximum et de remettre tout le monde à niveau pour redescendre tout genre plus bas niveau. Et une majorité avait dit oui. Et l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés qui viennent avec ça, dans le sens où aujourd'hui, pour PEX, ce que vous faites, c'est que vous faites comment ça s'appelle, les extensions, vous devez toutes vous les taper, etc. Alors que là, vous allez monter du niveau 1 à 10 avec un scénario personnalisé pour visiblement apprendre le monde d'Azeroth. Et du niveau 10 à 50, vous pourrez choisir l'extension que vous voulez. Vous faites l'extension que vous voulez et vous pourrez vous amuser sur cette extension. Par exemple, vous arrivez niveau 10, vous dites bon ben voilà, pour monter niveau 50, je veux aller en Pandarie. Vous faites la Pandarie, puis vous montez niveau 50. Et à partir du niveau 50, vous avez les quêtes niveau 50 à 60, les quêtes de Shadowlands. Et donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors moi perso, je trouve que ça efface le principe du débutant. Surtout qu'en fait, ils font ça juste parce qu'ils se disent, oui, mais sur WoW classique, bah, tu peux partir du niveau 1 à 60 et refaire toute l'aventure comme tu le faisais à chaque fois que tu as recommencé un perso. Peut-être, mais WoW classique, c'est un jeu différent de WoW actuel. Et que du coup, bah, là, c'était juste en train de dire, bon, bah, sur le WoW actuel, ça existe plus du tout. Les premières quêtes où tu tues des orques dans un vigneron, ou alors où tu vas tuer des trocs dans la neige. Aujourd'hui, Ouais, mais en même temps, moi, je les ai fait 40 fois. Parfois, j'ai envie de me dire, bon, bah, là, je suis content de me dire, bon, bah, tiens, j'ai envie d'aller faire telle extension cette fois-ci. Oh, bah, tiens, je vais faire Pandari, paf, je monte tous mes niveaux à Pandari. Ouais, mais c'est trop Je- facile. Je veux dire, c'est beaucoup trop facile. Sachant que si. Hein? Déjà que le WoW actuel est déjà très facile, mais en plus là, c'est encore plus Alors, facile. je sais pas si ça sera une seule extension ou si ça nécessitera plusieurs extensions. T'as pris les quêtes? Non, parce que je les vois pas en fait. Il il y avait une quête à l'entrée, je sais même pas si je l'ai prise moi-même. Il a pas voulu me la donner, je crois, le mec là-bas. Je sais pas pourquoi. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y avait ce Squitch là.
Donc ça c'est une nouveauté que je trouve assez cool. Non, mais en plus, pour les nouveaux gens qui arrivent, en fait, ils comprendront pas l'histoire de World Hein? of Pour les nouveaux qui arrivent, Oui, visiblement, les nouveaux joueurs, on leur expliquera Mais l'histoire. non, pas du Et tout, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, les nouveaux joueurs qui arriveront, ils ne comprendront pas l'histoire de World of Warcraft. Ils comprendront l'histoire d'Azeroth, mais ils comprendront pas comment on est passé de tuer des orques dans un vigneron, à Elwyn, à la Marche de l'Ouest, etc., pour arriver finalement à tuer Ragnaros, puis alors, ensuite à la clairement, nouvelle menace de Burning c'est Crusade. c'est l'un des trucs qui rebute justement les nouveaux joueurs à venir. C'est Bah putain, voilà. mais c'est long, faut monter niveau jusqu'à niveau 100. Là, ça aurait été niveau 130. Faut tous retaper. Et Mais c'est l'un des non! trucs qui fait peur. C'est l'un des trucs qui fait peur justement aux nouveaux joueurs. C'est j'arrive dans un monde que je connais pas et il va falloir que je rattrape tout mon retard. Mais c'est pas une question de Et rattraper son retard. Quand tu joues à un eh jeu, ben, tu joues au écoute, jeu. j'ai plusieurs amis qui m'ont dit ça, qui m'ont dit non, mais là où j'ai pas envie d'aller sur WoW, c'est que le jeu a 15 ans, il faut rattraper le retard et c'est un truc énorme en Mais fait à attends, rattraper. alors excuse-moi, mais je trouve ça complètement stupide. Tu joues à un jeu pour jouer à un jeu, pour découvrir le jeu. T'es pas là pour rattraper un retard. Jouer à un jeu, c'est pas un boulot. Mais ouais, mais le truc c'est que quand, quand tu joues à un jeu que tu joues depuis longtemps, là, imagine, t'as 15 ans d'histoire à rattraper, hein, quand même. Attends, 15 comment ans ça? d'histoire, t'en as pour pas mal de temps. Comment Moi, ça par exemple, quand tu joues à un jeu depuis longtemps, comment ça? quand tu joues à un jeu depuis longtemps, bah, par exemple, WoW, je joue depuis Cataclysme. Ouais, Déjà, j'étais paumé à Cataclysme. eh ben. Mais c'est pas les quêtes qui m'ont aidé à comprendre l'histoire, hein. Bah Parce pourtant, que quand tu fais les quêtes normalement pour augmenter le niveau, tu sais que quand tu vas en Outre-Terre, eh ben, la menace c'était Illidan. Quand tu vas à Wars of the Lich King, à un moment le non, fléau a j'en attaqué. avais j'en avais aucune idée. Bah Je c'est savais parce que même pas tu... quelle était. Bah ça veut Je dire que savais tu même pas lisais pas quelle les était quêtes alors. je savais même pas quelle était la menace actuelle à Cataclysme. Bah c'est juste que tu lisais pas les quêtes alors Tali, c'est pas la Mais faute du qui jeu lit ça. les quêtes? Moi À part et toi, plein de à gens part toi. et Oui, à plein de part gens. toi. Je suis désolé, il y a plein de gens qui lisent les quêtes. Ne serait-ce que les anciens joueurs de WoW qui n'ont pas encore lâché le Oui, WoW les actuel, anciens joueurs de WoW. qui n'ont pas encore lâché le WoW actuel. Tu as très bien résumé la situation. T'es mort? Bah oui, je suis mort. Je vais tuer par l'ours parce que tu m'aides pas. Mais bah quoi, comment ça, j'ai bien résumé la situation. La Bah, tu as bien plupart. résumé la situation. La plupart là, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est récupérer des nouveaux joueurs, pas les anciens joueurs. Enfin, les anciens joueurs, ils les ont récupérés grâce à Classic. Non mais c'est pas une question Mais de récupérer des joueurs. Il y a des mecs. les nouveaux joueurs s'en battent les couilles de lire les quêtes. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, les nouveaux joueurs, oui, mais il y a des mecs qui jouent, il y a des mecs qui jouent depuis longtemps, comme moi par exemple, et comme beaucoup d'autres, qui continuent à jouer à WoW actuel, qui recommencent des personnages, qui font les quêtes, qui redécouvrent encore une fois, et qui aiment bien ce nouveau train de, enfin, qui aiment bien Mais cette alors, ligne qui va jusqu'au bout. quel est le problème? Tu Bah, peux la faire la ligne, hein, totalement, hein. Si tu veux, tu peux faire toutes les zones de l'extension. mais tu peux pas faire toute la ligne puisque tu referas plus les quêtes de bas niveau. Tu Mais referas que des extensions. tu peux totalement le faire. Tu commences par Vanilla, tu continues par Burning Crusade, tu mettras plus de temps et tu seras Non déjà mais niveau attends, 50, mais c'est pas grave. je comprends pas. Tu m'as dit, si moi j'ai envie de refaire Pandarie, je vais en Pandarie. Ouais, Bah alors, du coup, tu peux juste accéder au contenu des extensions, pas aux je autres des sais royaumes de même l'Est pas ou où on va. Kalimdor. Je crois que c'était au nord en fait. Non? Attends, alors, en gros, si tu veux, Non tu mais peux aller en réponds à ma Kalimdor. question. Répète ta question. Ma question c'est, tu m'as dit quand on arrive sur le jeu et quand on est au niveau 10, on peut aller Mist of Pandarie. Ça, si j'ai envie d'aller à Pandarie, je peux y On aller. peut aller? Voilà, donc du coup, tu peux aller On peut aller quoi? au contenu en Pandaria. En Pandarie. Ouais. Et bah du coup, tu peux accéder juste au contenu des extensions. Ouais, et alors? Bah donc, si tu veux aller à Burning Crusade, tu peux aller que en Outre-Terre. Non, mais des extensions, genre même des versions. C'est-à-dire que si tu veux monter en Kalimdor, en gros, si tu veux, tu peux monter en Kalimdor, puis ensuite, tu vas aller. Si tu veux, tu peux continuer et faire l'Outre-Terre. Imagine, tu passes niveau 50 après l'Outre-Terre, donc t'es déjà niveau, assez haut niveau pour faire Shadowlands. Non mais Si tu attends. veux continuer pour les quêtes, tu peux le faire. Donc ça veut dire Personne que t'en empêche. ça veut dire que si genre t'es niveau 12, tu peux aller Ouais, tu peux aller à Durotar pour faire des quêtes de niveau 12. exactement. En D'accord, gros, ok. tu pourras aller où tu veux. Bon, eh bien mon cher Tali, Vraiment. tu expliques très très mal. Oui, et ben écoute, j'explique avec les infos que j'ai et avec mes mots, hein. Et avec ton cerveau. Parce que Malheureusement. les rats des tunnels, on est d'accord que c'est les kobolds. Ouais, c'est au nord. C'est au nord là-bas. Ouais, je crois que c'est au nord-ouest, j'avais fait les quêtes à un moment. Je crois que c'est par là. Non, c'est au nord-nord.
C'est pas là, le petit camp, là? Non, non, c'est tout au bout, c'est la caverne. Non, non, la caverne, on a des quêtes devant. Bah, ou alors c'est pas la même chose que l'eau actuelle. Regarde, ce là, qui il est y a fort des possible. trogs. Trog brise-pierre. Ouais, mais nous on parle de rats des tunnels. Les rats des tunnels, c'est des kobolds. Ah oui, c'est pas des trogs. Les rats Et... des tunnels, c'est plus loin. Ah Vermine ouais. rat des tunnels, là-bas. Ah, il y a des rats des tunnels ici aussi, d'accord, ok. Même sur l'actuel, il y a ça. D'accord, bon bah dans ce cas, si on peut effectivement suivre les quêtes des Aide-moi, débutants toi. de chaque zone, bah dans ce cas, ok, là ça va. Non, parce que Par contre, je vais peut-être nourrir mon famille, moi. ce qui aurait été merdique, c'est que genre t'arrives au niveau 10, et là tu peux juste aller soit en Pandarie, soit en Orphandre, soit en Outre-Terre, enfin voilà, tu peux faire que les nouvelles zones quoi. Attends, elle va me lâcher ma... T'as quoi? Mon araignée, elle va bientôt me lâcher. Merde, en fait c'est temporaire ces trucs-là. Bah, en fait, il faut que je lui donne à bouffer assez souvent, sinon elle me lâche. Oh, mais putain, c'est les Sims en fait. Là, elle a un niveau de loyauté 1, c'est-à-dire qu'elle est rebelle. C'est ça, c'est pour ça que ton loup t'a lâché, t'es un mauvais maître. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, en fait. Bah, donne-lui de la Comment je, bouffe. comment je la maintiens? Bah, je lui en donner 3, ça fait rien. Bah, c'est écrit effet nourrir le familier augmente la satisfaction. C'est-à-dire qu'il est satisfait, mais il faut que tu lui files plus de bouffe. D'un niveau proche du sein, a plus d'effet. Ah, attends, j'ai peut-être un truc qui est cuisiné. Voilà. Mais tu veux de la bouffe? Moi, je Tiens! peux t'en faire. Ouais, vas-y, peut-être de la bouffe magique, ça va l'aider. La bouffe magique, ça va l'aider. T'es trop roleplay. Régime viande. On va essayer, hein. Mais Ouais. non, mais elle bouffe de la viande, elle. Je sais pas. Bah, ah oui, merde, Bon, bah écoute, c'est des muffins. Ah oui, putain. Bon, bah écoute, tant pis. je vais essayer, hein. Bon, en tout cas, du Votre coup. famille n'aime pas cette nourriture. Bon bah tant pis. Alors donc en tout cas pour résumer le truc, c'est que le niveau 60, bon bah ça peut être intéressant. J'espère que ça foutra pas le bordel. Je vois pas trop l'intérêt vu qu'on pouvait déjà accéder au niveau 60 à WoW classique, enfin comme avant quoi, parce que bon les mecs ils ont fait ça juste parce que on leur a demandé de faire comme à WoW classique. Mais enfin voilà quoi. C'est pas un problème de haut classique, c'est que le niveau commence à être beaucoup trop. Bah c'est quoi Et le souci que... je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où monter niveau 130, ça commence à faire beaucoup et ça. Ouais, enfin C'est mec, comme quand les dégâts n'avaient plus aucun sens. alors je suis désolé mais il y a un truc que tu oublies dans ton équation. Bah vas-y, hein, parce que je vais Ah pas la ouais. deviner tout Bah non seul. mais moi j'attendais que tu me dises quoi. Quoi? Bah, c'est que quand tu achètes l'extension, t'as un sésame. Quoi? Quand t'achètes l'extension, t'as un sésame. Ouais? Bah, et alors, les nouveaux joueurs, ils ont pas à tout remonter, ils ont juste à prendre le sésame. Bah écoute, moi je trouve ça une bonne idée, après chacun son avis, hein. Oui, c'est vrai, mais N'hésitez voilà, je pas veux à dire. donner vos avis dans les commentaires. Ouais, oui, allez-y, donnez vos avis. Mais moi, je pense que tu vois, le fait d'avoir fait, oui, ça pour que les mecs puissent level up assez rapidement et se fassent pas chier, bah, ça change pas grand-chose à partir du moment où Blizzard donne un Alors, sésame avec l'extension. je sais. Alors, déjà, je sais pas si t'as vu, mais les prix sont différents. Il n'y a pas forcément un sésame dans l'extension là. Ah bon? Bah, Si tu payes. jusqu'ici. Oui, mais maintenant, en gros, si tu payes la première extension, enfin, si tu payes la première version du jeu à 40 euros, je crois, euh, en gros, ça te donne. Comment ça s'appelle? Ça te donne juste l'extension avec je sais plus quoi, ouais, juste l'extension. La deuxième, t'as le sésame avec autre chose, Moi, j'ai genre une toujours. monture. Moi, j'ai toujours acheté l'extension normalement et j'ai eu un sésame à chaque début Mais d'extension. maintenant, il y a trois types d'extensions. T'as l'extension de base, Yay! que moins cher, mais t'auras pas le sésame. D'accord. Tu as l'extension héroïque, c'est-à-dire que tu as une transmo, une monture, un sésame, et tu as l'épique édition. Tu as du temps de jeu, ah, en plus de l'héroïque, tu as du temps de jeu et je sais plus quoi. Bon, Mais je l'ai pas acheté parce que 75 euros, ça commence à faire cher. c'est vrai, mais bon, après, j'ai envie de dire que les prix rebutent très souvent les gens en ce qui Quoi? concerne nous. Allô? Tu m'entends? Oui? Je disais, les prix rebutent très souvent les gens quand il s'agit d'eau. Bah déjà, je trouve ça Très honteux peu, pardon, de. très peu.
Je trouve ça un peu honteux quand même ce qui se passe dans le sens où non seulement on achète les extensions, mais en plus on paye un abonnement. Oui, bon, ça c'est sûr, hein, c'est chiant, c'est débile. Mais bon, c'est comme Attends, on ça, va hein. peut-être lire la quête parce que vous trouverez les tunnels des kobolds et leurs terriers à l'ouest de Telsamer, disséminés à flanc de montagne. Bah c'est Bon, ça, bah c'est hein. ça. On est à flanc de montagne. Bon, enfin, en tout cas, Attends, mais c'est pas un rare ça? qui ça? Non, c'est bon. Non, Vu non. qu'au moins il est peu cher, c'est pas un rare. Euh, Donc, voilà, ok. Alors, déjà, les nouveaux. Alors, après, Tali a dit qu'il y aurait le retour de certaines compétences de classe. Et perso, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout la forme de démoniste, dont je vous avais parlé dans ma chanson Blizzard. Parce que cette forme de démoniste, elle est trop cool. Parce qu'elle a été supprimée par la putain de forme de chasseur de démons qui est encore plus moche. Et parce que bah, c'est quand même l'un des plus gros trucs qu'on veut quand on joue des monologies sur un démon, quoi, un démoniste. Alors personnellement, je trouve clairement que c'est quand même beaucoup plus stylé la forme de démon de comment ça s'appelle du DH plutôt que celle du démoniste. Tu veux dire que la forme avec des grosses dents, des La forme grosses avec griffes. Tu veux dire la forme avec des grosses dents, des grosses griffes et un regard méchant. C'est ça qui est la meilleure forme entre cette forme et puis la je comprends forme rien à du ce que tu nombre. dis. Oh putain. Je te dis, tu veux dire que la forme la plus belle, c'est la forme avec les grosses dents, les grosses griffes et le regard méchant plutôt que la forme avec un œil vide et un Bah, simple aspect personnellement, d'ombre. ce que j'ai envie, c'est que s'ils remettent la forme du démoniste, qu'ils la reskin, hein, Mais parce non, qu'elle est mec, dégueulasse. Hein. mais personne ne veut ça. La forme du démoniste, elle est trop stylée, surtout quand il commence à se transformer. Parce que le démoniste, il se transforme pas tout de suite. D'abord, il y a les cornes qui apparaissent, ensuite, il y a un halo violet qui l'entoure, et à la fin, il se transforme. Et surtout que c'est logique qu'il n'ait pas une forme de démon comparable à celle du DH. Surtout qu'en Une plus, je suis araignée, elle. désolé, mais à la base, cette forme, elle est inspirée, elle est en train de m'attaquer ton araignée. Reviens là. Bah, surtout qu'en plus, je te signale qu'à la base, la forme du démoniste, elle est inspirée du skin d'Illidan dans Warcraft 3, donc c'est sacré cette forme, je suis désolé. Et puis en plus, entre un démoniste qui a une. Entre la forme de démoniste qui a une allure noble, droite, tu vois, qui a vraiment l'air d'un érudit au sommet de sa puissance, et la forme du DH qui a juste l'air d'un gros tari avec des grosses dents et des grosses griffes, voilà. Moi je pense que dans les deux cas, c'est thématique. Aide-moi. J'étais mort, tu permets. Enfin Bah, voilà. moi je meurs. Non, non. Donc voilà, moi perso, s'ils font revenir la forme démoniste, bah, j'espère qu'elle sera telle qu'elle était à Warlords of Draenor. Parce que oui, à Warlords of Draenor, elle était encore là. Hein, donc c'est pas une question reskin. Et puis voilà. Sinon, ça n'a pas le moindre sens. Pas le moindre intérêt, pardon. Et puis de toute façon, Tali, hein, tu joues pas démoniste, donc tais-toi. Tu sais pas ce que Bien c'est. sûr que si. J'ai un démoniste que je monte sur. Je suis en train de monter beaucoup de persos niveau 120. Moi j'en ai monté un, mais c'est un seul, mon chasseur. Pour la première fois Là, de ma vie, je suis je viens passé. de claquer mon sésame. Il me manque encore. Oh, t'es pas sérieux. Hein? T'as claqué Pourquoi? 60 € pour un sésame? Bah non, mais j'ai préacheté l'extension. Ah, t'as déjà acheté l'extension Shadowlands? Mais tu sais que l'extension, elle coûte 55 euros, donc elle est moins chère qu'un sésame. Elle coûte 55 € l'extension? Alors 40 euros l'extension de base, 55 avec le sésame, la monture et je sais plus quoi là. Donc ouais, je t'avoue que je l'ai déjà pris et j'ai monté un de mes personnages niveau 60. Elle est pas, 120 pardon. elle est pas genre deux fois moins chère que BFA? Si. Enfin pas deux fois moins cher, mais l'extension de base est 20 euros moins cher que BFA. Bah, putain. Mais En même pourquoi? temps, il n'y a pas le sésame dedans en fait. Bah même, Donc mais pourquoi ils ont fait ça? Je veux dire, c'est dingue que leur prochaine extension coûte moins cher que leur pour actuelle. une fois, je veux pas leur dire non. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas très intelligent, question marketing. Et au moins, ils laissent le choix, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en battaient les couilles d'avoir un sésame et qui voulaient juste l'extension et c'est tout. Et à un moment, on leur a dit, bah ouais, bah regardez, dans l'extension, il y a un sésame, du coup, on monte le prix. Ouais, bah oui, mais tu montes le prix de pas grand chose, surtout pour le prix d'un sésame à la base. Enfin bon, bref. Ouais, mais au moins, là, Euh, on leur laisse le choix, c'est-à-dire que les mecs qui ne veulent pas de sésame, qui s'en foutent, parce que ils aiment bien farmer leur niveau ou quoi, bah paf, 20 balles en moins, je trouve ça honnête. certes. Ou 15 balles en moins. Alors qu'est-ce que je disais moi à la base? Oui, bah du coup, il me semble que c'est tout pour les nouveautés, non?
Quoi? C'est tout pour les Allô? nouveautés, non? C'est tout pour. Bah, on a parlé que des nouveautés Du quoi? du gameplay, mais après, y a pas tout qui a été annoncé, hein, comme d'hab. Ouais, même si bon, moi je trouve ça très très débile de pas avoir annoncé les choses de Très là où très. très très débile de pas avoir annoncé les annonces là où elles auraient dû être annoncées, c'est-à-dire dans la vidéo d'annonce. Mais bon, parce que je veux dire pour les mecs qui ont pas regardé la BlizzCon, c'est sympa, ils vont tous avoir l'impression que c'est de la merde du coup. Donc c'est complètement con. Bref, dans tous les cas, je pense que ça fait plus d'une heure qu'on tourne. Pourquoi tu réponds jamais aux questions on dirait qu'il y a des questions tu refuses de répondre parce qu'on sait Bah, que t'as raison. qu'est-ce que tu veux que je réponde? J'ai déjà répondu à ça. J'ai dit que j'étais déçu par la cinématique, donc. Bah donc j'ai raison. C'est débile de pas avoir mis des annonces dans la vidéo annonce pour Bah, ceux j'ai qui ont- pas. Mais si je te contredis pas, pourquoi je Bah suis censé. dis-moi que j'ai raison, au moins tu me contredis tellement souvent, ça Bah non, m'énerve au bout d'un parce que moment. t'as toujours tort. Je veux pas te dire que t'as raison non plus. Eh, Bah là j'ai ça raison, non? suffit maintenant. Bah ouais, mais je veux pas l'avouer devant tout le monde. Ah bah C'est ouf oui, ça. ah d'accord, bah, là au moins t'as avoué devant tout le monde que tu étais orgueilleux. Mais non, mais pas. Non, mais attends, parce que je te rappelle que on doit faire croire à tes abonnés qu'on se déteste. Bah oui, on doit faire croire. J'ai mis du temps à comprendre, quel bâtard. Enfin bref. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, je crois que t'as dit que t'as pas mal raison. Ça fait plus d'une heure qu'on tourne, même qu'on a tourné J'ai pas pas mal mal, de quoi. temps. Même qu'on a tourné pas mal de temps. Genre, Ouais. je crois presque une heure et demie, ce qui est quand même pas mal. En plus, comme je le disais au début, notre vidéo a vraiment tourné que autour de la BlizzCon. Mais vraiment que autour de ça. Donc, Ouais, mais au moins c'est cool, on aurait eu un débat dessus, on n'était pas d'accord en plus, donc ça bah oui. anime le débat. En même Parce que ça aurait temps, été pas drôle, si on avait été d'accord, ça aurait pas été drôle. en même temps, le mec qui, comme il est de 1999, il est hautain pédant, il reconnaîtra jamais qu'il a raison. Quoi? Mais On j'ai est- jamais dit que j'avais raison, j'ai juste dit que. Mais tu sais qu'un débat, c'est pas forcément à la fin, forcément il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait raison. Chacun a exposé ses idées. Il y a certaines idées où j'étais d'accord, certaines idées où toi tu as été d'accord au final. Il y a certaines idées où on est en désaccord, et puis c'est tout. Mais oui, t'as raison, sœur Marie-France. Ah là là. Les jeunes de nos jours. Bon. Tout ce que tu as pour toi, c'est que tu es né en 1999, Tali, c'est tout. Pardon, monsieur le 2002. 2000, abruti. Oh, qu'il est insupportable. Bon, on aura quand même passé un level, c'est pas mal. Ouais, enfin moi j'étais à 3 barres de mon level, donc ça aurait été quand même Moi, je suis chiant. à un level et demi là, du coup. Ouais. Bon, Bon, bah, du coup. Ah, bah, petite nouveauté aussi, avant qu'on quitte, il y aura ouais. plein de nouveaux skins disponibles pour chaque race. Donc voilà. Youpi. Voilà. C'est tout. Bon allez, bisous à tous. Et salut! Salut!